aussi prestigieux soient nos monuments, ils ne suffisent plus à fonder le renouvellement de l'offre touristique à Paris. C'est la raison pour laquelle nous avons sollicité des designers pour qu'ils témoignent du rôle et de la place du design dans le projet créatif du renouvellement de cette offre touristique. Nous n'avons pas voulu faire une exposition sur la nostalgie d'un Paris passé, ni d'un Paris futuriste. Nous avons voulu faire une exposition sur le moment, sur l'instant, en faisant appel à des éléments émotifs. Nous avons réuni et créé, conçu 27 projets, 26 partenariats et tous se sont montrés convaincus. Le maître mot de cette exposition, c'est l'hospitalité, afin que les visiteurs aient envie toujours de revenir et deviennent des touristes éternels dans notre région capitale. Le nom de l'expo, c'est Lost in Paris. La meilleure manière de connaître une ville, c'est de laisser aller, de se perdre dans la ville. Maurizio, il est italien d'origine et moi je suis israélien. On a obtenu tous les deux la nationalité française il y a quelques mois. Et du coup, ça nous fait beaucoup de plaisir parce que nous, on a choisi la ville et éventuellement après Paris, elle nous choisit aussi. Pour concevoir l'exposition, on a trouvé une facette qui nous parle, qui nous semble d'être très pertinente, la notion d'être touriste éternel. Ce qu'on souhaite pour tous les gens, de rester amoureux avec la ville. Ici, par exemple, c'est de dessiner un geste chez la clientèle des bateaux parisiens. Il y a cette envie de partager le bonheur. Et alors du coup, il y a un échange entre les passagers de bateau avec les gens qui sont au bord de la Seine, avec une sorte de salutation. Et on a trouvé ça très amusant et du coup, on a proposé l'éventail avec 3 expressions de mains pour accentuer le geste. Le bateau parisien, il a l'intention d'offrir 200 000 éventails à leur clientèle. L'idée, c'est justement de voir le tourisme à travers des yeux différents. Des fois, des choses qui sont à côté de nous et qu'on ne fait pas attention. Alors, c'est des choses qui sont simples et en même temps très poétiques. Alors, on a besoin de tout, dans le sens qu'on a besoin que des émotions. Et en même temps, on a besoin de rien, quoi. On a déjà beaucoup de chaises, des stylos, la vêture. Qu'est-ce que ça nous manque? C'est justement les émotions. Et on a travaillé sur ça. Un projet emblématique, cette cloche pour donner un gâteau d'anniversaire ou un cadeau qu'on découvre doucement, doucement à l'intérieur de la cloche. Une des choses que nous, on a demandé au lieu de design, c'est que le projet devait être réel et pas des idées qui restent dans l'air. Vendre des expériences qui sont inaccessibles. On peut être la personne la plus riche au monde, mais l'expérience, il n'est pas à vendre. Nous, on dessine des expériences, on dessine des moments. Et là, c'est un objet de conversation. On imagine que, par exemple, vous prenez le café avec quelqu'un et il y a un plateau avec une douzaine de mots et il faut choisir. Et c'est un acte de conscience et de responsabilité. Qu'est-ce qu'on met dans la bouche? Le tourisme a une image qu'il ne mérite pas. Il a une image assez ancienne, alors que c'est 500 000 emplois et que c'est plus de 10% de notre produit intérieur brut en région Île-de-France, qui est la première région d'Europe. Si on peut aider le tourisme, à la fois en termes de signalétique, de services offerts, en termes d'information, tout ce qui tourne autour de l'image qu'on projette de la ville, à la fois visuelle bien sûr, mais aussi même gustative, des morceaux de sucre qui peuvent agrémenter un café et qui sont des morceaux d'imagination et de plaisir. Pas des objets inutiles, ce sont des objets qui s'inscrivent dans la vie.